Le message que je devrais faire passer à mes amis juifs et à d'autres aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons d'être juif et de se sentir juif. Il y a des façons auxquelles on ne songe pas, parce que ça n'a pas été défini, ça n'a pas été formulé correctement. Quand par exemple je suis rentré d'Israël en 69, donc là je revenais d'un endroit où être juif, ça voulait dire parler l'hébreu, ça voulait dire vivre en Israël, ça voulait dire éventuellement aller à la synagogue, et c'est ce que nous avions appelé en 78 par la suite le problème des modèles dominants. C'est-à-dire que c'était une certaine façon d'être juif qui était acceptée, qui était dominante, et contre laquelle j'ai réagi à l'époque en créant le CERIJ, le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive. Et par la suite, j'avais complètement oublié la question juive en quelque sorte, quand je me suis aperçu que dans ma façon de vivre, dans ma façon d'organiser ma vie, ma façon de prendre des responsabilités, il y avait quelque chose de juif. Par-delà toute considération, toute formulation, etc. Et on retrouve là l'idée qui figure au chapitre 31 du livre de Jérémie, à savoir que être juif n'est plus quelque chose qui s'apprend, où on reçoit une certaine éducation, c'est quelque chose qu'on a dans le sang, quelque chose qui est viscéral en nous et qui est tout à fait d'une autre nature. Ça ne se signifie pas une orthopraxie, ça ne signifie pas d'aller dans tel et tel lieu, de se retrouver avec telle et telle personne. C'est une façon, et d'ailleurs Jérémie ne le dit pas, ne dit pas en quoi ça consiste d'être juif. Il dit qu'on le sentira en soi, dans son cœur. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est là toute l'ambiguïté du message de Jésus. C'est qu'il ne dit pas en quoi ça consiste. L'avantage des discours de l'ancienne alliance, entre guillemets, c'est qu'on disait, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et si vous faites ceci, vous êtes cela, vous êtes juif, vous êtes un bon juif. Et si on commence à dire, ah non, mais maintenant, c'est en vous que vous allez trouver cette réponse, ah, c'est bien gentil, mais comment régler cette quadrature du cercle, comment trouver la connue de cette équation? Qu'est-ce que c'est qu'être juif? Alors il y a deux façons, il y a quand même des pistes qui existent. Par exemple, les antisémites eux-mêmes nous disent que les juifs sont doués pour ceci, ils sont doués pour cela, pour faire de l'argent. Alors il y a des regards extérieurs qui nous renseignent. Qui nous parlent des juifs qui ont du pouvoir, par exemple. Et si moi-même je m'aperçois que j'ai du pouvoir, si ça m'est donné d'avoir un certain charisme, une certaine autorité, je me dis pourquoi je ne serais pas juif finalement? Est-ce que ce ne serait pas ça, être juif? Ou en même temps, ce sont les antisémites qui nous disent quel est le nouveau mode d'être juif. Ce n'est plus l'anti-talmudisme, c'est l'anti. Ce sont les protocoles des sages de Sion. C'est les juifs qui sont aux affaires, qui contrôlent, qui dirigent. Et puis il y a évidemment le panthéon des juifs géniaux, Marx, Freud, Einstein, machin, etc. Et tout ça, ça donne une image très présente, très concrète du juif, bien au-delà des questions de est-ce qu'il pratique le judaïsme, est-ce qu'il parle l'hébreu, est-ce qu'il va en Israël. C'est ce que j'appelle l'autre façon d'être juif. Et les juifs laïcs, qui ont eu leur heure de gloire, notamment dans la dernière décennie du XXe siècle, avec toutes sortes d'associations qui s'étaient réunies, comme la JHL, comme LTJ, comme le CERIJ, etc., eh bien, oui, ils étaient en quête d'autre chose. Mais ce n'était pas clair. C'était vague, une conscience juive, des vagues souvenirs de famille. Bon, c'était une sorte de réminiscence comme ça, traditionnelle. Ça n'allait pas très loin. Voilà. Et en fin de compte,
Alors il y a Sartre aussi qui nous dit, voilà, la réflexion sur la question juive, le regard de l'autre. Mais je crois qu'il a raison quelque part. Et mon premier exposé en faculté, ça a été fin 65, début 66, c'était un exposé sur la réflexion, sur le problème de Sartre. J'avais à l'époque, je venais d'avoir 18 ans. Et c'était à Paris 2, à Sas. Donc, d'ailleurs, grâce à cet exposé, j'ai pu entrer ensuite à Sciences Po. Et, parce que j'étais bien vu par l'assistant de Maurice Duverger. Voilà. Donc, il y a là, dans la présence juive au monde, quelque chose de l'ordre du pouvoir, quelque chose de l'ordre du savoir, qui impressionne et qui n'est pas défini, qui n'est pas identifié comme juif, mais qui quelque part est juif.